La majorité des vendeurs échouent non pas parce que leur produit est mauvais, mais parce qu'ils ont trop parlé. Tout le monde pense que vendre, c'est savoir convaincre à force d'arguments. C'est faux. La vente, c'est d'abord une question de compréhension de clients et de personnes en général. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le silence est votre meilleure arme et comment améliorer votre écoute pour avoir plus de clients. Quand on essaie de persuader une personne, on a tendance à présenter tous les arguments possibles et imaginables. On a tendance à présenter tous les arguments, même ceux que le client n'a pas besoin. En réalité, on n'est pas en train de faire une vente. On est en train de faire un monologue. La vérité, c'est que chaque client a un besoin spécifique qui n'est jamais le même d'un client à l'autre. La priorité dans une vente et dans une négociation en général, c'est de trouver le besoin spécifique du client, la cause profonde de son problème. La vraie raison qui le pousse à chercher une solution. Pour trouver ce besoin, il faut maîtriser l'art de l'écoute. L'art de l'écoute active. Écouter, ce n'est pas seulement attendre son tour de parler. C'est pratiquer l'écoute active. Cela vous permet d'identifier les douleurs réelles du client, personnaliser la valeur de votre offre aux besoins spécifiques du client. Au lieu de citer 10 avantages de votre produit, vous ne citez que 2 avantages qui comptent vraiment pour le prospect. Et enfin, l'écoute active permet de créer un lien de confiance avec le prospect parce qu'un client qui se sent écouté est un client qui se sent respecté. En posant les bonnes questions, vous laissez le prospect faire le chemin vers la solution. Quand vous présentez votre offre, elle ne ressemble plus à une vente forcée, mais à la réponse exacte à ses besoins. Vous ne vendez plus un produit, vous vendez un soulagement. Pour maîtriser l'art de l'écoute, il y a 3 niveaux à respecter. Le premier niveau, c'est l'écoute factuelle. C'est ce que le prospect dit, ses besoins techniques, son budget. Le niveau 2, c'est l'écoute émotionnelle. Il s'agit d'écouter et de percevoir ce que le client ressent. Le niveau 3, c'est le silence stratégique. C'est l'étape la plus difficile. Après avoir posé une question, taisez-vous. C'est dans ce silence que le client finit par avouer son vrai problème. Une fois que vous avez écouté, vous ne présentez plus votre offre ou votre service, mais vous présentez une pièce manquante pour résoudre son problème. Si votre client vous dit qu'il perd du temps dans son travail, ne lui parlez pas du design de votre logiciel. Présentez-lui comment votre logiciel peut lui permettre d'économiser du temps pour qu'il l'utilise pour voir sa famille. Voici un exemple concret. Imaginons que vous êtes en train de négocier un contrat et que vous vendez une machine pour des sociétés qui fabriquent des chaussures par exemple. Durant la discussion, vous présentez les caractéristiques de votre produit, vous présentez à quel point vos machines sont performantes et vous vous rendez compte que le client s'en fout de la performance de la machine, mais il a plutôt peur de ne pas savoir comment l'utiliser de façon optimale. Lorsque vous avez perçu cela, arrêtez de parler de la robustesse et de la performance de vos machines. Proposez-lui un programme de formation et d'accompagnement pour l'utilisation de cette machine. Et lorsque vous avez identifié son besoin réel, vous vous rendez compte que la signature de contrat prend 10 minutes. Voici un exemple de 10 questions stratégiques à poser au client lors de la vente. Chaque question a un objectif précis. Les questions pour comprendre le contexte. Vous pouvez dire aujourd'hui, quel est le plus gros défi auquel vous rencontrez dans votre activité? L'objectif ici est de forcer le client à hiérarchiser ses problèmes. Deuxième question, vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour résoudre ce problème? L'objectif ici est de voir quelles sont les solutions qu'il a déjà eu à mettre en place pour ne plus proposer ces mêmes solutions et être original. Ensuite, nous avons les questions pour identifier la douleur du client. Vous pouvez par exemple poser cette question. Si vous ne changez rien à votre situation actuelle, quelles seront les conséquences d'ici 6 mois? L'objectif ici est de créer un sentiment d'urgence. Vous pouvez poser aussi la question en quoi ce problème vous impacte-t-il personnellement? Ici, l'objectif est de passer du professionnel à l'émotionnel. Le troisième type de questions, ce sont celles qui permettent de définir l'idéal du client. Vous pouvez demander à quoi ressemblerait la solution parfaite pour vous. L'objectif ici est de permettre au client de montrer l'idéal du produit qu'il aimerait avoir. Ensuite, nous avons les questions pour lever les freins ou les obstacles. Vous pouvez poser la question qu'est-ce que vous empêcherait de résoudre votre problème. L'objectif ici est de laisser le client donner les objections. Ici, vous pourrez savoir s'il manque de budget, s'il a une peur particulière ou si la décision d'achat ne dépend pas de lui. Vous pouvez aussi poser la question qui d'autre à part vous est impacté par ce problème. Le but ici est de trouver s'il y a des décideurs cachés, si la décision d'achat dépend vraiment de la personne qui se tient en face de vous. En réalité, il existe plusieurs types de questions avec différents objectifs. Il faut comprendre que vendre, c'est aider. Et on ne peut pas aider une personne que l'on ne comprend pas.
Dès vos prochains rendez-vous avec des clients, je vous invite à utiliser ces questions pour découvrir leurs besoins réels et leur apporter la meilleure solution possible. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche. C'est la preuve qu'il faut écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le business, la vente, le marketing, la stratégie et l'influence. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Martial et je vous dis à la prochaine.